Bonjour à tous, Christine L'Amour en Soi pour une nouvelle présentation que l'on va découvrir tout de suite. Il s'agit de l'oracle, le petit oracle de l'éveil à soi, la dernière création de Carole Morin. On en parle tout de suite après ça. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a sur la carte avant de découvrir les cartes. Alors, il s'agit d'un jeu auto-édité, comme vous pouvez le voir, qui arrive dans cette petite pochette satin. Alors, vous avez le choix entre la pochette mauve ou la pochette crème, couleur crème. Voilà. Merci à Carole Morin déjà de me donner l'opportunité de vous le présenter. Il s'agit de la dernière création qu'elle vient de sortir, puisque vous la connaissez peut-être pour avoir déjà créé, je vais vous le montrer, un oracle que j'utilise parfois pour avoir la guidance avec l'archange Michael. C'est l'oracle des protections, enseignement de protection par l'archange Saint-Michel, qui est un très très bel oracle qu'elle a sorti il y a à peu près plus d'un an maintenant. Je ne sais plus, tiens Carole, si tu passes par là en commentaire, tu nous diras quand est-ce que tu l'as créé, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, mais le temps passe tellement vite que je suis sûre que ça doit être plus longtemps que cela. Alors cet oracle, vous l'aurez compris ou pas, mais je vais vous l'expliquer, va venir en complément de celui-ci. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser tous les deux. Donc si jamais vous n'avez pas l'oracle, le premier, celui des protections, évidemment, vous allez quand même pouvoir travailler avec celui-ci. Mais si vous avez celui-ci, eh bien, vous allez pouvoir travailler avec les deux en complément. Et puis, si vous n'avez pas le premier, ben, je vous conseille, s'il vous plaît, bien sûr, de vous le procurer, puisque c'est une petite merveille. Je vous remettrai ici le lien de la présentation que j'avais déjà faite sur ma chaîne YouTube. Il y a un petit moment déjà de cela. Voilà, mais on va tout de suite parler de celui-ci. Alors, il y a 58 cartes que vous allez utiliser comme des mantras. Voilà. Alors, la qualité des cartes est plus petite que la première, puisque vous voyez, elles sont plus longues et plus étroites. Elles sont également un peu moins épaisses, mais néanmoins de très bonne qualité. Voilà, vous voyez que la différence quand même... et on la voit, mais ça reste de très bonne qualité, puisque regardez, je fais ça, et les cartes reviennent droites. C'est ça le principal, hein, c'est surtout qu'elles se redressent, qu'elles ne restent pas tordues. Alors, le petit oracle d'éveil à soi, on va lire derrière, au dos, ce qu'il y a d'écrit. Alors, par contre, je vais me le rapprocher, parce que, avec l'âge, j'y vois de moins en moins de près, et puis en plus, c'est un peu loin pour moi, et puis l'écriture fait que, voilà, sur le mauve, j'ai un peu plus de mal. Cet oracle est la suite de l'oracle des protections. Il est là. De la même hauteur. Il t'invite à réciter sous forme de mantra les messages que tu auras besoin d'entendre afin de t'aider à aller chercher au plus profond de ton être les ressources qui sommeillent en toi ou qui peuvent être à l'état latent. Pour cela, il suffit de tirer une carte, soit le matin pour la journée, ou bien encore le soir au coucher. Tu peux également, si tu le souhaites, porter la carte à toi, soit au niveau de ton chakra du cœur ou plexus solaire, ou bien encore sur le chakra du troisième œil. Il n'y a pas d'importance. L'essentiel est que tu t'écoutes et que cela vibre pour toi. Prends ensuite un instant qui t'invite à un état méditatif. Aide-toi si tu ressens le besoin de 2 ou 3 profondes respirations. Lâche prise et laisse la magie accomplir son œuvre. Cette œuvre est la tienne, cette œuvre c'est toi. Chaque carte est constituée d'un message créé sous forme de mantra, de mots-clés et aussi d'un petit message personnel. Cet oracle est comme une petite ordonnance de bien-être et d'éveil à soi. Certaines cartes sont accompagnées d'un astérisque. Ces derniers font référence soit aux prières, soit aux explications qui se trouvent dans le précédent ouvrage, Enseignement de protection par l'archange Saint-Michel. Tu l'auras donc compris, tu vas te servir de ces cartes comme d'un mantra, comme d'une ordonnance peut-être, quelque chose qui va
effectivement t'apporter ce dont tu as besoin au moment où tu vas tirer la carte. Alors on va les regarder une à une. Donc vous avez déjà le dos qui est ici, magnifique, tout de mauve vêtu. Donc je vous l'ai dit, 58 cartes. Voilà. On commence par la une. Alors évidemment, je ne vais pas toutes vous les lire parce que sinon on ne va pas y arriver. Sinon, ce que je vais faire à la fin, eh bien, c'est de vous en tirer une ou deux pour voir un petit peu le message que vous avez besoin d'entendre. Par exemple, ici, nous sommes sur la carte numéro 1. Illustre-toi. Je suis l'illustration de ce que je désire être au plus profond de moi-même. Et là, on vous met moi-même comme ceci. Je ne suis ni dans l'ego, ni dans l'attente. Je vibre en moi cette énergie. D'être là. Alors, je répète, pardon. Je vibre en moi cette énergie d'être ma propre réalisation, mon illustration. Je crée, j'illustre et réalise mon existence. De mon être intérieur aux vibrations de mes corps énergétiques, subtils, jusqu'aux cellules de mon corps physique, j'illustre mon être et je suis le créateur de mon existence. C'est dans l'écriture que tu trouveras ton salut. Donc là, on est sur des mots-clés écrits, dessin, mandala, musique, inspiration, respiration de pleine conscience. Alors, d'après ce que m'a dit Carole, elle a vraiment canalisé tous ces messages et ça a été très très rapide pour les noter, évidemment. Après, évidemment, il y a eu le travail d'édition qui a été peut-être un petit peu plus long, etc. Mais de base, apparemment, les messages, elle les a reçus très très rapidement et ça a été vite couché sur le papier, quoi. Donc ici, vous avez la carte 2, la carte 3. Alors, ce que je voudrais voir, c'est où j'ai des astérisques qui me ramènent à l'autre oracle. Donc, je vais voir si je les trouve. Je vous en fais part si je les vois. Par contre, faudra que je lui demande où est-ce qu'elle les a mis les astérisques pour qu'on puisse les reconnaître rapidement. Alors peut-être que j'en ai pas eu là, hein, tout simplement. Ça va peut-être se voir. En même temps, si je lis pas vraiment, peut-être que je les verrai pas. Ils sont peut-être dans le texte. Et là, à chaque fois, vous avez une petite phrase. Alors, vous avez compris, hein, c'est des phrases que vous allez presque réciter comme des mantras. Vous allez peut-être pouvoir eh bien, emporter la carte avec vous toute la journée si jamais vous faites un tirage le matin. Ou alors la poser sur votre table de chevet la nuit pour vous endormir avec cette énergie. En l'ayant lu juste avant de vous endormir. Je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. L'auto-envoûtement, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps lorsque je vous ai fait une présentation d'un livre, je ne sais plus lequel. Ah oui, celui de Géraldine Garance où je vous expliquais que souvent l'auto-envoûtement était 2 fois plus fréquent que les envoûtements qu'on peut trouver à l'extérieur. Sauf que souvent on pense que tout ce qu'on vit vient de l'extérieur, que quelqu'un nous a jeté un sort, c'est pas souvent le cas, hein. Les gens passent pas leur temps à nous jeter des sorts. Alors voilà, ça y est, je vois la petite astérisque. Où est-ce que j'ai mis mon petit stylo? Il est ici, suite des recommandations de protection. Donc vous avez une petite astérisque. Suit ces recommandations de protection, pardon. Alors, par contre, il faut que je lise par contre... font référence soit aux prières. Alors, on va voir pour retrouver dans l'autre oracle de quoi il s'agit.
Alors, je vous explique. Généralement, c'est la carte c'est le numéro de la carte qui est relié à la carte enfin, au livre de l'autre oracle. Par exemple, ici, nous sommes sur la carte 26. Et lorsque je vais sur la carte 26, eh bien, ce sont les 4 recommandations de l'archange Saint-Michel. Donc, vous voyez, ce sont les recommandations. Mais par exemple, si je vais sur la carte 25, eh bien, c'est le même titre, purifiez votre esprit. Même s'il n'y a pas la petite astérisque, vous voyez, purifiez votre esprit. Là, juste avant, carte 24, vous avez cultive ton esprit. Donc vraiment, cet oracle est très complémentaire, il est absolument complémentaire du premier, puisque vous allez pouvoir aller directement rechercher grâce au numéro de la carte, ici, le numéro de la carte, ici, d'accord ? Et vous allez dans le livre. Alors, je vous donne les cartes pour ne pas vous montrer le livre. Par exemple, regardez ici la carte numéro 6 qui est se choisir. Si on va à la carte numéro 6, ici, 5, 6, c'est choisis-toi. Voyez ? Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un lien vraiment avec cet oracle. Par exemple, la carte 41 qui est être ou avoir. On va regarder. 41, c'est je suis ou j'ai. Voilà. Donc, il y a vraiment un lien très, 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 très fort avec le premier oracle. Ça, c'est parfait de faire des oracles complémentaires. Moi, je trouve que c'est une très, très riche idée. Voilà. Bon, là, il y a la petite astérisque, mais même sans l'astérisque, je pense que vous pourriez directement aller voir dans le livret du premier oracle ce qu'on vous enseigne. Crée-toi un lieu uniquement pour toi. Créez un lieu uniquement pour vous. Voilà. On est pile dans cette liaison avec l'autre oracle. Donc, ce qui veut dire que moi, ce que par exemple je propose, c'est de faire, la prochaine fois que je vous fais un tirage avec l'oracle des protections de l'archange Michael, c'est de vous faire un tirage, de vous dire ce que la carte veut dire. Ce que je ressens au travers de la carte, je peux compléter avec le texte du livret. Mais surtout, après, on ira chercher la carte correspondante pour faire le complément. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on est sur la carte 40. Que dit ton mental? Si je passais par le mental, voilà. Donc, il y a vraiment une complémentarité entre ces deux oracles. Alors, évidemment, comme je l'ai dit juste avant, si vous n'avez pas le premier, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même travailler sur les mantras qu'il y a sur les cartes. Ce n'est pas gênant. Mais si vous avez le premier, je vous conseille vraiment de travailler avec les deux. Alors, je passe, hein, parce qu'on lit pas, on voit pas les textes, donc je vais pas vous... Voilà. Ce que je vous propose, c'est par exemple... alors, je vais pas les mélanger, je vais faire comme ça. On peut les mélanger aussi, hein, pourquoi pas. Je voulais le faire autrement, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. On va le faire à l'envers, c'est-à-dire soit je prends l'autre oracle et je vais chercher le mantra, soit je prends le mantra et je vais aller chercher l'autre oracle. Donc en l'occurrence, on va le faire comme ça. Voilà, il y en a une qui saute, c'est défends-toi. Alors, cette carte nous dit, je comprends que les énergies actuelles sont encore plus difficiles pour cela. Je suis conscient que cela peut être dangereux. Je vibre et émane de moi cette énergie, cette vibration de me défendre, où je n'autorise personne de malveillant à venir s'immiscer, perturber, ou bien encore venir déstabiliser mon existence. Merci. Émane de toi cette énergie afin de te défendre, tu en as le droit. Donc on est sur la défense, vigilance, danger, protection, dégâts, intention, affirme-toi, émane, autorise-toi. Donc on va aller chercher ici la carte 18.
dans le livret, dans le premier. Et donc là, vous avez une prière à l'archange Saint-Michel à l'encontre des personnes mal intentionnées. Donc si vous vous sentez en danger ou si vous sentez qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions à votre égard, ou qu'elles se permettent de rentrer dans votre, vous savez, dans votre espace, là, comme il y en a certains qui font, eh bien, vous allez lire la prière ici. Je suis, j'affirme et j'émane de tout mon être que nul ne peut venir s'immiscer dans l'aura de mon amour. Voilà, bon, je vous disais dans votre espace sacré, ben c'est l'aura. Donc voilà, vous voyez vraiment comment vous allez l'utiliser. Et à l'inverse, je vais faire le contraire. Je vais mélanger celui-ci. Je vais tirer une carte de celui-ci, donc elle a sauté. La carte me dit, si je passais par le doute, nous sommes sur la carte 39. Alors, la carte 39 nous dit, lorsque le doute s'immisce en nous, nous avons tous un moment au cours de notre vie vécu cette marquante et délicate situation où nous sommes confrontés au doute. C'est justement à ce moment précis et délicat qu'il est très important de s'écouter et de faire la distinction. Donc là, vous avez toute l'explication et ensuite on vous dit, écoutez, ressentez en vous ce que vous pouvez éprouver, écoutez les signaux de votre corps, de votre cœur, faites-vous confiance, lâchez votre mental afin de laisser la place à votre intuition. Vos guides sont là pour vous y aider dès lors que vous leur en laissez l'occasion. Vos perceptions n'en seront que grandies. Faites-vous confiance, vous verrez, vous serez surprise de la magie qu'il y a bien au-delà de ce que nous pensons et limitons. Alors, on est sur la carte 39. Bon, comme je les ai mélangés, je vais être obligée d'aller chercher la carte 39 avec le mantra associé. Ah, j'ai la 36, la 38, la 37. La 39 n'est pas là. Alors. Ah ben elle est là. Qu'exprime tes doutes. Je sais qu'il n'est ni bien ni mal de douter. Toute personne a le droit de douter, mais il faut distinguer le doute dit destructif, où mon mental prend le dessus, et le doute dit constructif, où mon mental m'aidera à avancer ou à me projeter. Pour cela, je me relie à l'énergie de mon cœur qui laissera la place à plus d'intuition et de ce fait à moins de mental. Ne te limite pas, écoute les signaux de ton cœur et de ton corps et fais-toi confiance. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire prendre cette carte et la compléter par celle-ci pour avoir un complément d'information ou pour ne pas aller du coup chercher dans le livret ce qu'on peut vous dire et d'aller directement au mantra. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Merci encore à Carole Morin pour cette belle création que vous pouvez en plus utiliser en complément de son premier oracle. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens sous la vidéo pour aller le commander bien sûr. Sinon, je vous dis à très vite et de gros bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous.